Beaucoup de footballeurs que vous voyez sont passés par des moments difficiles avant d'être des superstars. Voici 5 joueurs qui ont vécu une enfance difficile. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, couramment appelé Cristiano Ronaldo ou Ronaldo, est surnommé CR7. Né le 5 février 1985 à Funchal au Portugal, c'est un footballeur international portugais qui joue au poste d'attaquant à El Nassr. Considéré comme l'un des meilleurs footballeurs de l'histoire, il est avec Lionel Messi, avec qui il entretient une rivalité sportive depuis toujours, l'un des deux seuls à avoir remporté le Ballon d'Or au moins 5 fois. Il est l'auteur de plus de 860 buts, en plus de 1200 matchs en carrière. Cristiano Ronaldo est le meilleur buteur de l'histoire du football, selon la FIFA. Il est également le meilleur buteur de la Ligue des Champions, de l'UEFA, des Coupes d'Europe, du Real Madrid, du derby madrilène, de la Coupe du Monde, des clubs de la FIFA et de la sélection portugaise, bien évidemment, dont il est capitaine officiel depuis 2008. Il est également le meilleur buteur de l'histoire du championnat d'Europe des nations avec 14 buts, devant Michel Platini, et détient le record de buts en équipe nationale avec 128 réalisations. Il a vécu une enfance compliquée où il partageait sa chambre avec 3 de ses frères. Il n'a jamais pris l'avion avant d'aller en Angleterre. Luis Suarez est l'aîné d'une fratrie de 7 enfants. Il a vécu dans la ville de Montevideo et s'est formé en tant que joueur dans les rues étant petit. Son père, au chômage, était alors son entraîneur. Zlatan Ibrahimovic, élevé dans un quartier modeste de Malmö, Zlatan a été victime d'un père alcoolique et d'une mère qui a eu des difficultés pour faire grandir ses enfants. Ensuite, il a signé dans le club de Malmö pour suivre une formation. On connaît la suite. Neymar, à peine âgé de 4 mois, les parents de Neymar ont cru voir leur fils mourir dans un accident de voiture. Pour s'entraîner dans les bidonvilles de Santos, il prenait ses parents pour créer des buts. À 13 ans, le Real Madrid lui a proposé un contrat. Préférant rester au Brésil, près de sa famille, il est arrivé en 2013 à 21 ans à Barcelone. Yaya Touré jouait au football dans les rues de son pays natal à Abidjan. Il a fallu 10 ans pour qu'il achète ses premières chaussures de football. Il a même mentionné que son père ne voulait pas lui acheter des chaussures car il y avait d'autres choses à acheter avant pour la famille. Adriano, il était appelé l'enfant turbulent du Brésil. Ce joueur a été en prison à l'âge de 14 ans car il a été pris dans un trafic de stupéfiants. Il a été relâché 3 mois après et puis il a ensuite tourné la page pour être joueur de football. Devrions-nous prendre exemple sur le passé de ces joueurs pour construire notre futur? Telle était la motivation de ces jeunes gens pour aujourd'hui être des superstars reconnus dans le monde entier.